19 cantons, le compte est bon. On se retrouve aujourd'hui sur le canton de Pont-de-Beauvoisin avec Corinne Wolf. Bonjour. Bonjour Laurent. Et Gilbert Guigues, nos élus. Bonjour. Alors, on est bien ici, le lac d'Aiguebelette et puis bien sûr le massif de la Chartreuse. Oui, un beau canton qui part de l'agglomération de Chambéry, qui va jusqu'à la frontière de l'Isère avec un chef-lieu de canton qui est sur l'extrémité du territoire. Et puis nous avons surtout de très beaux paysages, de belles entités géographiques. Alors, on en aura plein les yeux durant cette émission, mais aussi plein les papilles. Oui, puisqu'on est juste à côté de la coopérative d'Entremont, qui est une coopérative, alors qui a la particularité d'être dans des bâtiments de la communauté de communes, mais qui est une coopérative d'adhérents d'une vingtaine de personnes qui traitent à peu près 4 millions de litres de lait. On part à la découverte? On part à découverte. Bon, en tout cas, Gilbert, ça sent bon par ici. Hein. Bonjour Président. Bonjour Monsieur Guigues, bonjour Madame. Philippe Vachon, bonjour. Le coprésident de la coopérative d'Entremont qui est là depuis 1935. Les années passent, mais toujours aussi belle. 1935, oui, une petite coopérative de montagne qui a su perdurer au contraire de beaucoup d'autres. Alors, quels sont les bons fromages à ne pas manquer? Nos produits phares sont l'Estival, sont la tome de Chartreuse, la grosse tome, le délice qui plaît beaucoup à la jeune génération aussi, pour satisfaire nos clients. Et bien sûr, le département vous aide au quotidien dans vos investissements? Eh bien, on aide bien entendu la coopérative dans ses investissements, aussi bien en matériel ou sur la station d'épuration, comme ça a été le cas en 2023. Un investissement important sur les câbles d'affinage et sur les d'autres projets à venir, on sera présent, bien entendu. Eh ben, on se retrouve avec Pascal Ray, directrice adjointe de la Comcom. Comment ça va? Bonjour Pascal. Très bien, Là, c'est bientôt l'été. tout à fait. Un lieu touristique, en quelques mots, qu'est-ce qui fait le charme de cette Chartreuse? On est vraiment sur les territoires, les paysages façonnés par l'agriculture, par la présence active d'une agriculture qui maintient ouverts les paysages et qui façonne et qui fait qu'on se sent bien ici. Bon, on va aller visiter le musée de l'ours maintenant. Ça C'est peut être une pas mal. Hein. excellente idée, proposition pour l'été. Nous voici au musée de l'ours des cavernes. Bonjour Stéphanie, comment ça va? Bonjour, bienvenue au musée de l'ours des cavernes. Un lieu magnifique, résumé en quelques mots, eh bien tout ce qu'on peut y trouver. C'est la commune d'Entremont-le-Vieux qui gère ce beau musée et qui a initié un projet d'extension et de requalification qui comprend à la fois une salle d'animation, une salle d'exposition temporaire et une refonte de la scénographie. Alors toute une symbolique sur la préhistoire, l'histoire de ce territoire. Effectivement, nous partons sur les pas de l'ours des cavernes, à la recherche du site préhistorique qui a été découvert par 2 spéléologues savoyards. Puis nous découvrons le travail mené par des archéologues et nous découvrons aussi la vie de l'ours des cavernes au fil des saisons grâce à un spectacle audiovisuel immersif. L'année dernière, de nombreux travaux ont eu lieu. C'est l'occasion de découvrir beaucoup d'interactivité, des travaux qui ont été soutenus par le département. Soutenu par le département et suivi aussi par la conservation du patrimoine départemental, puisque ce musée fait partie du réseau des musées savoyards. Et puis, c'est une véritable pépite, il faut le dire, sur ce canton, parce que c'est un petit musée qui rivalise avec les grands, qui fait plus de 15 000 entrées par an, et qui est né grâce à l'initiative conjointe des élus du territoire, qui ont voulu valoriser une découverte un peu hasardeuse de spéléologues dans les entrailles du granier, au hasard d'un petit courant d'air, où ils ont trouvé un gisement d'ossements d'ours qui ont séjourné entre moins 45 et moins 28 000 ans. Et c'est une découverte extraordinaire. Stéphanie, merci pour cette belle visite. Nous, on va se diriger du côté des échelles. Nous voici arrivés sur la plaine, ici même aux échelles, à Riveralpes. C'est un lieu magnifique où on se pose l'été comme le printemps. Dans cette base de loisirs, qui est un joli projet, là aussi, pour une petite ville comme les Échelles, qui est très attractive, qui a mobilisé plus de 60 financeurs, je crois, dont le département, évidemment, mais qui permet d'avoir une vraie attractivité pendant la période estivale et pour les plaisirs à la fois de faire du sport et aussi des plaisirs de la nature. À découvrir absolument, avec bien sûr aussi des petits lieux
pédagogiques qui permettent de découvrir des machines un peu particulières. Là, on a effectivement les machines à eau qui ponctuent la balade. Et puis, si on va vers le centre des échelles, on retrouve un peu l'ombre de Béatrice qui plane, la fameuse... Tu as retrouvé sa tête. On a retrouvé la tête de la statue de Béatrice. C'est quelqu'un qui a beaucoup marqué, je crois, d'empreintes ce territoire. Et elle a laissé ici des traces, puisqu'elle a fait don de ses biens aux hospitaliers de Saint-Jean, qui sont venus installer ici une commanderie et un hôpital pour les pauvres. Et il y a d'ailleurs encore au centre des échelles un très joli bâtiment de convennerie avec des petites fenêtres à meneaux qui, je l'espère, un jour pourront être rénovées. On rebondit aussi sur le tunnel des échelles, puisque ça fait partie des compétences du département, les routes. Oui. Passage obligé d'ailleurs, qui a causé quelques soucis pour les habitants du secteur, mais effectivement il a connu 2 éboulements en fin d'année 2023 avec des travaux très importants qui se sont achevés à la fin du mois d'avril pour une réouverture début mai. Merci Corinne. Après cette petite pause bucolique, je vous propose d'aller du côté de Pont-de-Beauvoisin où il y a beaucoup d'activités. Nous voici à Pont-de-Beauvoisin, place Carreau. On va retrouver Christian Berthelier, le maire. Bonjour, comment ça va? Belle place qui a été réaménagée. Oui, il y avait le tramway qui passait ici. Dans le temps, il y avait le tramway qui passait, mais c'est vieux, on l'a pas connu. Et c'est vrai qu'il y avait besoin d'être revitalisé, cette place, avec des anciens platanes qui étaient malades. Donc, on avait décidé, la municipalité, sur le mandat d'avant, de pouvoir la revitaliser. C'est ce qui fait sur ce mandat, grâce encore avec le département, l'aide du département. Alors, un peu plus de 2000 habitants, c'est une commune qui vit beaucoup et qui a aussi de nombreuses activités. Une grosse zone d'activité. Et puis après, sur les pavillons aux alentours, c'est tous des petites villas que vous trouverez. Et puis le centre-bourg historique que vous avez avec les anciens commerces, évidemment, qui sont un petit peu déplacés vers la baronnie. Et Gilbert, le soutien du département sur l'école, par exemple, entre autres. Le département est très attentif au maintien des services publics. Vous avez derrière nous, la maison sociale du département. Dans cette commune qui est petite ville de demain, on est très attentif aussi aux aménagements intérieurs, dont les écoles, au premier chef, dans les contrats départementaux territoriaux. La restructuration d'écoles primaires, mais aussi la construction d'une école maternelle toute neuve. Christian, un focus sur la maison de santé qui est juste derrière nous. Eh bien, cette maison de santé, elle est existante avec des médecins qui partaient à la retraite, donc c'était important qu'on la garde. C'est pour ça que la commune, avec le CCAS, l'a rachetée grâce au département qui nous a vraiment aidé sur ce sujet-là. On a pu pérenniser avec 3 médecins infirmières. Et voilà, sinon Pont-de-Beauvoisin était on se retrouvait plus qu'avec un seul médecin indépendant. Voilà encore une belle initiative avec le soutien du département. Allez, on va plonger du côté du lac des Blettes maintenant. Pour terminer ce tour d'horizon sur le canton de Pont-de-Beauvoisin, 27 belles communes, Saint-Alban-de-Montbel. Et là, une belle initiative, encore une fois, soutenue par le département. Une belle initiative communale soutenue par le département, mais qui montre aussi l'attractivité de ce territoire, parce que le poumon d'une commune, ce sont les écoles. Un beau projet ici soutenu qui fait appel à des entreprises locales. Un soutien qui est, je crois, de qualité. Allez, on va profiter du soleil pour découvrir en ultime plan final le lac d'Aigueboulettes qui est à 2 pas d'ici. Lac d'Aigueboulettes, source d'inspiration, Corinne. Oui, on termine notre balade au milieu de cette perle d'émeraude évoquée par les écrivains, qui est un des plus beaux lacs de la région, sans doute, un lac naturel, qui est connu pour ses eaux chaudes et calmes et qui est donc très apprécié par le monde de l'aviron, ce qui lui a valu d'organiser, le département ici a organisé les championnats du monde d'aviron en 2015, un événement d'envergure mondiale dans lequel on a pu voir à quel point le département avait une expertise sur l'organisation de ces événements de grande envergure sportifs. Beaucoup de lieux autour de ce lac, avec du tourisme, un plan vélo aussi. Gilbert, finalement, c'est votre petit coin de paradis dans le canton de Pont-de-Beauvoisin. Écoutez, on a visité pas mal d'endroits ou de réalisations aidés par le département, mais je pense que là, la conclusion, c'est la meilleure possible, c'est ce paysage-là. Et si on devait garder une image du canton, c'est bien celle-là que je vous offrirais. 19 cantons, le compte est bon. Merci de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro du département de la Savoie.